Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, le journal. « 3 février 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient en seul titre à la une. Il s'agit de cet incendie qui s'est déclaré hier dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Limete. Plusieurs hangars et maisons d'habitation ont été envahis par des flammes. C'était en début de soirée d'hier lundi 2 février, un énième cas d'incendie qui remet sur table la politique de gestion et prévention d'incendie en République démocratique du Congo. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. Ce journal s'ouvre par cet incendie. Effectivement, cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit d'hier, lundi 2 février 2026, au quartier Sokopao, à Limete. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Des dizaines de hangars et plusieurs maisons d'habitation ont été ravagées par les flammes. Je vous propose de suivre les détails avec Eunice Nice Moupa. Dans la nuit du lundi 3 février, un violent incendie a embrasé plus de 50 hangars et plusieurs habitations du quartier Sokopao, situé à proximité d'un dépôt de carburant à Kinshasa-Limete. Selon le témoin, le feu aurait pris naissance dans un entrepôt de carburant avant de se propager rapidement aux infrastructures voisines. Alertés, les sapeurs-pompiers de Kinshasa, soutenus par des équipes privées, ont lutté plus de 3 heures pour contenir les flammes. Les bilans matériels est lourd, stock de marchandises, bureaux et installations commerciales réduits en cendres. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée pour l'instant. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué sur les mesures à prendre pour sécuriser les dépôts de carburant situés à proximité des zones d'habitation. Et sitôt informés, les autorités ont effectué une descente sur le lieu ou bien sûr dans cette partie de la commune de Limete. C'est le cas de la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba, qui a effectué bien sûr cette tournée pour s'enquérir de la situation. Et d'après les premiers éléments de l'incident, aucune perte en vies humaines n'aurait été déclarée carrément. Mais c'était vers 18h que j'ai reçu des coups de fil de partout. Même mon adjoint aussi, on nous a dit que à la 7e rue, quartier industriel, vers l'école cartésienne, il y a un dépôt diesel qui a pris feu. Nous sommes descendus, mais j'ai appelé d'abord les sapeurs-pompiers, j'ai appelé aussi Angèle Cosmétique, parce qu'ils ont aussi leur camion. En tout cas, l'intervention, il y en avait. Mais les dégâts matériels, c'est énorme. Heureusement que ce sont des maisons à terre. Mais jusque-là, la mort d'homme, on ne sait pas encore. Je crois que les services sont là. Jusqu'à demain, on saura s'il y a eu de morts. Mais le feu s'est embrasé. On a fait le tour jusque de l'autre côté là-bas. Il y a un peu de feu partout. Mais les sapeurs-pompiers, ils ont eu cette bravoure-là d'éteindre, mais il y a un peu de tension, ça et là. Le dépôt en question, c'est dans l'enceinte de l'ONATRA. On ne sait pas. Est-ce que ça appartient à l'ONATRA ou bien l'ONATRA fait louer à un individu? Alors, c'est jusqu'à demain qu'on saura si l'ONATRA fait louer cet espace-là à un particulier, on le saura. Parce que c'est difficile de dire maintenant si c'est un
particulier venir mettre son activité dans la scène de l'Eurotrap, vous voyez ce que ça fait. Aussi à Kinshasa, ce sont les incendies qui détruisent des choses. À Lissala, peut-être la population peut dire une bonne nouvelle avec la construction de routes face aux érosions qui dérangent bien sûr dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et la première ministre était d'ailleurs le dimanche dernier à Lissala, dans la province de la Mongala, une visite marquée par le lancement des travaux routiers et bien sûr l'annonce des mesures contre les érosions qui causent également d'importants dégâts matériels. Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, a accueilli la première ministre de la République démocratique du Congo. Une visite officielle inscrite dans la politique de gouvernance de proximité du gouvernement. Aux côtés du gouverneur Jean-Collins Makaka, Judith Soumino a rencontré une population fortement mobilisée. Une visite rare, puisqu'aucun premier ministre ne s'était rendu à Lissala depuis 1962. 10 ans que je suis ici à Lissala, je n'ai jamais vu un premier ministre venir visiter Lissala, notre province. Bon, nous voulons que la première ministre fasse vraiment un bon suivi de la part de notre pays, notre province. Un bon suivi, ce que nous proposons à notre premier ministre. La première ministre s'est également rendue sur des sites touchés par l'érosion, où les habitations ont été détruites. Des mesures urgentes d'identification et des prises en charge de ménages exposés ont été annoncées. Tomoni ba développement koti na province ya Mongala banzele bandi kotongama ba makambo asike koti ba camion tomoni kite tomoni. Lors d'un meeting au gouvernorat, Judith Soumino a rappelé les priorités du gouvernement. Ndenge na ye namoni peke ndenge tata mokonzi ya mboka alobaki nzela ya aérodrome babani mosala basi ebandi te ekokontinue ngai nalobi na bango boye ndenge bobandi bosuka te nalingi komona ke misala ekende tina suka. Après Lissala et Bongandanga, Judith Soumino poursuivra sa mission à Bumba dans la prochaine... Après Lissala et Bongandanga, Judith Soumino poursuivra sa mission à Bongandanga. Après Lissala et Bongandanga, Judith Soumino poursuivra sa mission à Bumba dans le prochain jour. Et l'actualité de ce 3 février 2026 reste dominée par le retour à l'ordre institutionnel qui se poursuit dans la ville d'Ouvira. Après l'armée, c'est au tour de la police de reprendre le service. Cela est effectif depuis ce mardi 3 février dans la deuxième ville de la province du Sud Kivu où la police nationale congolaise a organisé la toute première parade depuis la reprise des activités. Et pendant ce temps, l'actualité au village Kiamitofoué où la vie ne tient que grâce à la chasse avec la forte affluence des hommes vers les forêts. Attraper du gibier est un défi quotidien. La chasse permet de nourrir de nombreuses familles dans cette partie de la RDC. Regardez. Sous les bois du village Kiamitofoué, les chasseurs ont érigé leur quartier général. C'est ici qu'ils établissent les stratégies pour attraper leur butin. Minaanza kuandamisha na baimbo banikabamba mina bebe na kwa pa mgeni mina kata tuloko mina ujisha mina pata ukalikuta kwa mina uza kutunjumbi soit ka savon ananisaidia huko nyumba Mina zankamba mina tengeneza bi minda mpori minda uteka isifia kuteka pale mina teka pale bena tambuka kila siku hapa tumitoni surtout ni hapa kama sabo kama panapita masabo kama itoro hivi mina teka hapo nifaka ni semaine mina ndako mina wa. Plus les chasseurs sont nombreux, plus les animaux deviennent rares et l'activité n'est plus rentable.
Il faut dire que la chasse était dangereuse jadis avec la présence des animaux féroces. Le village Kemitofui vit également grâce aux travaux champêtres. Afin d'encadrer les cultivateurs, Eugène Songasonga Kabanga, le chef Kemitofui, a initié quelques notions d'épargne dans la contrée. Village Kemitofui, kazi yetu ni kazi ya mashamba na ya groupe d'épargne. Miye niko maître formateur ya ma groupe d'épargne. Hii mwaka à travers dépouillement tutafanya, mimi tafuta partenaire hii mwaka batatuletea dawa ya kulima nayo mashamba à travers épargne yetu. Njo activité mina kuya kuendelesha nayo juu ya kuendelesha kuyenga mkini yangu ya Kemitofui. Pour les habitants de Kemitofui, comme ceux de Kapiri et d'autres contrées, les activités agro-pastorales font partie des principaux moyens de survie. Et pour terminer, nous allons parler du dialogue politique en République démocratique du Congo. À ce propos, la conférence épiscopale nationale du Congo a estimé qu'il est préférable que ce dialogue se tienne en dehors du pays pour des raisons sécuritaires. Selon les évêques de la RDC, la mise en œuvre d'une telle initiative suppose l'adhésion et l'accord de toutes les parties concernées. C'est la déclaration qui a été faite par Monseigneur Donatien Chollet, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en cycle. Biso tozali na eloko ya kodikte te olobi bien ezali initiative. Initiative ezali kosenga initiative net lokola oyo mpo ekokisama eza kosenga adhésion ya bato nyonso parce que mpo na biso eza n'importe quel dialogue te ezali dialogue inclusive oyo ko osangisa bato nyonso. Alors mpo ekokisama esengeli ngambo na ngambo bandima, ça c'est un. Et puis toza indispensable te peut-être pe ce que zana bisote wana tebise kan Lorenzo c'est indispensable te ce qui par exemple ezana structure mosusu bato mosusu oyo sali ke bande konyon songambo na ngambo bandima na mpo basa masolo wana biso to sepela. Alors na makanisi na biso po na isika ezanke proposition non to ko dicter ezali ezana libanda ya mboka pour des raisons sécuritaires ya batu mingi mais wana mpo esali mabongo il faudra ba parti nyonso bandima yango. Donc vraiment on n'a rien à imposer, on n'a rien à dicter, on n'a qu'une proposition. Ce qui bandimi loko to te acte ozana mato ya koyoka ayoka ozana makasa osala asala. C'était la Monseigneur Donatien Chollet sur Top Congo FM. Et donc par là s'achève cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.yota.net. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Yota FM. Et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté.